Bonjour à tous, je suis très heureux d'être au milieu de vous aujourd'hui dans la belle église et la famille MLK. Très heureux d'être avec vous. Alors certains me connaissent peut-être pour l'émission Prière Inspirée que j'anime tous les jours du lundi au vendredi. Bon. Et merci à tous ceux qui suivent les émissions, à tous ceux qui prient pour MCI, à tous ceux qui soutiennent pour MCI. Vraiment merci de tout mon cœur et de la part de toute l'équipe pour votre fidélité à suivre ce que nous faisons. C'est une grâce d'être au milieu de vous et un merci tout particulier à vos pasteurs qui m'ont invité aujourd'hui. Je vais partager avec vous un message sur les difficultés qu'on peut rencontrer dans nos vies, la souffrance qu'on peut vivre à partir de l'histoire d'un homme qui s'appelle Job. Et lorsqu'on passe par des difficultés et des souffrances dans notre vie personnelle, ça a aussi un impact dans notre relation avec Dieu et comment on peut voir Dieu dans notre vie personnelle. Jésus s'était levé devant Dieu comme une faible plante, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni prestance pour attirer nos regards. Abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons méprisé. Pourtant, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. C'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis rebelles, nous coupables, lui innocent. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui les péchés de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, sans se défendre, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il a donné sa vie pour nous, et nous l'avons accusé pour tout ce qui va mal dans nos vies. Il nous a aimés d'un amour parfait et unique. Il nous a aimés jusqu'à la mort. Et nous l'avons aimé d'un amour injuste. Aujourd'hui, Dieu vous invite à l'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos forces. Répondrez-vous à son invitation? Alors c'est l'invitation que Dieu nous propose, et merci déjà de dire oui au Seigneur. C'est de pouvoir continuer à l'aimer au milieu des souffrances et des difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie. Et on va parler aujourd'hui à partir de l'histoire d'un homme qui s'appelle Job. Vous connaissez les « Il était une fois », eh bien, il y en a un dans la Bible, et c'est l'histoire de Job. Au tout début de son livre, il est écrit au premier verset, « Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et il se détournait du mal. » Il avait 7 fils et 3 filles, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 paires d'ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Les fils de Job se rendaient visite les uns aux autres et organisaient, chacun à tour de rôle, un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand les jours de festin étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Il se levait de bon matin et il offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait, mais peut-être que mes fils ont péché, peut-être ils ont offensé Dieu dans leur cœur. Voilà ce que faisait toujours Job. Alors l'histoire de Job et ses premiers versets nous dressent le portrait d'un homme qui incarne un bon chrétien. C'est ni quelqu'un de méchant, mais c'est ni quelqu'un de parfait. Il est entre les deux, comme vous et moi. Il essaie de faire le bien, c'est une bonne personne. Il cherche à honorer Dieu et à être intègre. Et il incarne vraiment cette image du bon chrétien. J'imagine que tous, vous ne voulez pas ni être méchant, ni être dur. Et on essaie le plus possible d'être bon, d'être gentil, d'être des bonnes personnes. Et Job incarne également la réussite sociale. Il a 12 000 animaux. Et il a également un très grand nombre de serviteurs. Donc, aujourd'hui, ce serait certainement un homme d'affaires influent, un homme qui a réussi dans la vie de manière économique, sociale. C'est un homme qui a réussi. Et non seulement il réussit au niveau des affaires,
mais il réussit également au niveau de la famille. Il incarne également la réussite familiale. Ses enfants, il en a 10, ont des bons rapports les uns avec les autres. Ils se rencontrent régulièrement, ils s'invitent les uns et les autres. J'ai la grâce de pouvoir le faire avec mon grand frère et ma grande sœur régulièrement. Avec nos familles, on organise un petit déjeuner familial le samedi matin et on est ensemble et c'est une vraie bénédiction d'avoir des bons rapports dans la famille. Job a apparemment bien travaillé, il a réussi au niveau de sa famille. Ses enfants s'entendent bien, il est toujours marié bien qu'il ait 10 enfants. Ça, c'est un miracle. Ça fait 19 ans que je suis marié par la grâce de Dieu et je prie que vous puissiez vivre vraiment la bénédiction de Dieu dans votre mariage parce que c'est sa volonté. On peut être encore marié au bout de 19 ans sans être passé par des calamités, des catastrophes, l'adultère ou je ne sais quoi, mais en étant encore plus passionné de notre épouse et de notre époux. Par la grâce de Dieu, je prie vraiment que ce soit votre partage. Job va incarner également l'image du bon religieux, entre guillemets. À la fois, il aime Dieu, mais à la fois, il est dans une atmosphère de péché. Il a toujours peur de pécher. Peut-être que vous faites ce genre de prière. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pour les péchés que je sais avoir faits, et peut-être pour les péchés que je ne sais pas que j'ai faits. Et en fait, ça crée une atmosphère de péché où on ne sait jamais vraiment, est-ce que Dieu a un problème avec moi? Est-ce que j'ai peut-être péché? Une conscience éveillée du péché. Au point donc à chaque fois que ses enfants se retrouvent ensemble, bien il se dit mais peut-être qu'ils ont péché, alors bien qu'ils soient adultes et qu'ils ont chacun leur maison, il les traite encore comme des enfants, il les fait venir à la maison, un holocauste, donc un sacrifice pour chacun d'eux, au cas où ils avaient péché, et il fait ce rituel religieux bizarre. Les enfants aiment profiter certainement de l'argent et des biens que les parents ont, mais peut-être pas de leur religion. Job incarne le bon religieux. Quelqu'un, comme je l'ai dit, qui aime Dieu, mais qui en même temps est comme envahi d'une espèce d'atmosphère de péché. Je prie qu'aujourd'hui vous puissiez être libres de cette conscience constante du péché, parce que Christ est venu pour vous justifier et pour vous libérer de toute conscience du péché, afin que vous puissiez être vus par le Père comme un enfant qui n'a jamais péché. Mais bien que Job soit vraiment quelqu'un qui a réussi à tous les niveaux, en une seule journée, le monde de Job va s'écrouler et il va tout perdre. Alors, Job va passer par des malheurs et des souffrances terribles. Un jour, ses enfants sont encore en train de faire la fête. Certainement, ils ont trop bu, peut-être ils ont dit des bêtises. En tout cas, Job n'a pas eu le temps de prier pour eux puisque le festin n'est pas encore terminé. Ils sont au beau milieu de cette fête. Et là, 4 messagers vont apporter 4 nouvelles de catastrophes qui sont arrivées aux biens et aux enfants de Job. Et ces choses vont créer 4 conséquences terribles dans la vie de Job. Alors le premier messager arrive auprès de Job et il lui dit, voilà, tes troupeaux ont été volés et les serviteurs qui étaient avec eux ont été tués. Le deuxième arrive et il dit, mais voilà que le feu de Dieu, parce que pour eux, à l'époque, eh bien, si la foudre tombe, c'est le feu de Dieu. La foudre est tombée et a frappé ton petit bétail et tes serviteurs. J'aimerais vous dire que ce n'est pas Dieu qui envoie la foudre sur quelqu'un. Peut-être c'est votre image de Dieu, mais Dieu n'envoie pas la foudre pour vous faire du mal. On va en parler. Le troisième messager arrive et il dit, voilà, des bandits sont venus, ils ont enlevé tous tes chameaux et ils ont tué tes serviteurs. Et le quatrième arrive et il dit, voilà, il y a eu une tempête qui s'est abattue sur la maison où se trouvaient tes enfants. La maison s'est écroulée et tous tes enfants sont morts. Une accumulation de catastrophes en une seule journée. Choc, traumatisme, Job s'effondre dans le deuil. En une seule journée, il perd tout de sa réussite sociale, familiale, de tout ce qu'il avait. Et comme si ce n'était pas suffisant, Satan va venir le frapper d'une terrible maladie, un ulcère malin qui va le frapper de la tête aux pieds, au point où Job est obligé de prendre un morceau de poterie, comme vous avez vu ici il y a 2 mois, il y avait un grand vase qui a été cassé par le pasteur Yvan. Eh bien, ce morceau de poterie, il l'utilise pour pouvoir frotter sa peau parce qu'il a mal. 4 calamités, 4 catastrophes qui vont créer 4 terribles conséquences dans la vie de Job.
La première, bien sûr, c'est la maladie. La maladie le ronge et sa peau se crevasse, se décompose au point où il dit que les vêtements restent collés à sa peau à cause des plaies qui sont là. Son corps commence à se déformer à cause de cette maladie. Il souffre continuellement et il commence à perdre l'appétit. Il ne réussit plus à manger, il trouve la nourriture dégoûtante et à force de ne pas manger et d'être malade de cette façon, bien même son haleine devient repoussante pour sa femme. Parce que oui, ça va avoir un impact sur ses relations. Et c'est la deuxième conséquence terrible des conflits relationnels qui vont commencer à arriver dans sa vie et cette déchéance sociale. Vis-à-vis de sa femme, les choses deviennent compliquées. Avec ses 3 meilleurs amis qu'on va entendre et lire tout au long de son histoire, qui sont là pour le fortifier, qui sont là pour l'aider, l'encourager, au lieu de l'aider, de l'encourager, ils ajoutent des souffrances à sa maladie. Ils le jugent et ils lui font des reproches, alors qu'il aurait eu besoin d'être encouragé au moment où tu as besoin d'être encouragé et que tes amis ne sont pas là pour t'encourager, mais au contraire, ils sont là pour te juger et t'accuser. C'est ce qu'il vit. Même ses proches commencent à l'abandonner et à s'éloigner de lui. Dans les moments les plus difficiles de nos vies, on aurait eu besoin de quelqu'un qui prie pour nous, quelqu'un qui nous encourage et parfois, on est tout seul. Quand on a peut-être beaucoup d'argent, on a beaucoup d'amis. Et quand ça va mal, parfois, on réalise qu'on en a peu qui sont fidèles. Avec ses serviteurs, de la même façon, puisqu'il lui en reste au moins 2, sa servante ne lui répond plus quand il s'adresse à elle et elle la regarde comme un inconnu. Et son serviteur, il est obligé de crier pour que son serviteur puisse venir dans sa chambre là où il est en souffrance. Également avec Dieu, les choses deviennent difficiles pendant qu'il souffre. Un jour, il dit « Quand j'y réfléchis, j'ai peur de Dieu ». Il pense que c'est la foudre de Dieu et que c'est Dieu qui l'a amené dans cette situation. Et avec la société dans le monde, il dit « Auparavant, j'étais quelqu'un qui dirigeait, mais maintenant les gens me crachent au visage. » Malheur et souffrance qui s'abattent sur la vie de Job. Un troisième problème, c'est le problème de sommeil. Peut-être que certains en ont, je ne sais pas si vous avez déjà regardé l'émission Pré-inspirée sur le sommeil. Est-ce qu'il y en a ici qui ont regardé l'émission, plusieurs? Eh bien, il dit, ce qu'il craignait, c'est ce qui lui est arrivé. Il dit, ce dont je redoutais, c'est ce que je vis. Les peurs qu'il avait ont finalement apparemment créé une racine, une semence, et il vit exactement ce qu'il ne voulait pas vivre. Souffrance, difficulté. Ces conflits relationnels lui font faire des cauchemars épouvantables. Sa souffrance également l'empêche de dormir. L'abandon des siens, tout ça crée en lui des pensées qui, au bout d'un moment, c'est trop, et ça crée une quatrième conséquence, des pensées suicidaires. Il regrette le jour où il est né. Il regarde sa vie passée, les moments où tout allait bien, et il désespère, il perd son espérance. Il croit que cela n'arrivera plus jamais. Et alors il commence à désirer la mort, que tout s'arrête, que tout puisse finir. Je ne sais pas quel est le Job dans votre vie. Vous n'avez certainement pas un problème avec des chameaux ou des animaux en région parisienne, peut-être votre chien, pour ceux qui n'en ont pas peur, ou votre chat. Mais c'est peut-être un conflit relationnel, un problème dans le mariage, dans les études, au niveau de votre travail, c'est peut-être des finances. Quel que soit le domaine où vous avez un job, on n'aime pas les jobs. On n'aime pas souffrir. On n'aime pas passer par le creuset et les souffrances. Je me souviens au début d'enseignement.com, on a travaillé bénévolement pendant longtemps et au bout d'un moment, on avait une librairie et ça a permis de dégager un salaire. Merci Seigneur, j'ai pu être salarié pendant un temps. Et au bout d'un moment, on ne pouvait plus. Alors, on a dû arrêter mon salaire et on louait un appartement avec mon épouse. Et avant d'avoir des problèmes, bien, j'ai dit on va quitter l'appartement. Et alors, on s'est retrouvés sans salaire, sans argent et sans maison. Au bout de 2 ans de mariage, avec une petite fille de 2 ans, obligé d'aller vivre chez papa et maman. J'avais une voiture à cette époque-là, j'en ai encore une, et je vais à une conférence et je roule sur un espèce de trottoir qui arrache le dessous de ma voiture, et alors que je suis devant chez mes parents, ma voiture me regarde jour et nuit pendant plus de 2 mois. Impossible de la réparer. J'appelle, j'écris à 300 casses un peu partout en Europe,
elle est irréparable, la pièce ne se trouve nulle part. Alors je dis, mais si ça continue, si je tombe malade, je vais être un second Job. Et un jour, dans cette période difficile, on va à un mariage, et à ce mariage-là, j'attrape une insolation. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est terrible. Et sur la route, je supplie mon beau-frère qui conduit de m'arrêter, de me mettre dans le fossé, tellement c'est difficile, chaque minute est épouvantable. Et là, le soir, Dieu commence à me parler. Et il me montre qu'un an plus tôt, j'ai pris une décision stupide sans l'avoir concertée. C'est étonnant comment on peut dire à Dieu, Seigneur, je te donne tout, Seigneur, prends toute ma vie, et comment on peut prendre des décisions sans lui en parler, sans le concerter. Comment on peut avoir l'impression vraiment que tout est à lui, mais en fait d'avoir dans nos vies et dans nos cœurs des départements qu'on ne lui donne pas et qu'on ne lui soumet pas. Un an plus tôt, on nous avait prêté une maison et gratuitement on pouvait utiliser cette maison. Et pour se rapprocher de enseigne-moi du travail, j'avais pris la décision stupide de louer quelque chose de payant et de laisser quelque chose de gratuit, juste parce que j'aime pas les bouchons, tout comme vous. Et je n'avais pas consulté Dieu. Voilà qu'au bout d'un an, je me retrouve dans des problèmes qui sont pour moi à cette époque épouvantables. Et là, le soir, je me repens et je demande, Seigneur, je te demande pardon d'avoir pris cette décision sans te concerter. Cette nuit-là, je fais un rêve et je rêve de la femme qui a pris la maison qu'on nous avait prêtée. Elle est en train de faire ses valises. Alors, j'écris à l'ami qui nous avait prêté la maison et je dis, mais est-ce que cette personne quitte la maison? Et il dit, non, pas du tout, elle est là, elle est très très bien. Mais finalement, le lendemain, il m'écrit, il me dit, tu avais raison, elle quitte la maison, vous pouvez revenir. Dieu nous a restaurés à partir de cette repentance. Il y a des difficultés et des souffrances qui nous amènent à être tentés. Et c'est ce que va expérimenter Job. L'une des plus grandes réussites de Satan, c'est de pouvoir, au cœur de nos problèmes et de nos difficultés, au cœur de nos souffrances, faire en sorte qu'on puisse accuser Dieu, s'éloigner du seul qui peut vraiment nous aider, lever le poing vers le ciel comme si Dieu était l'accusé et comme si on était le juge. Or, Jésus a pris la place du coupable, d'innocent qu'il était, afin que nous puissions être justifiés. Dieu a prouvé son amour, alors que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est l'innocent qui paye pour le coupable. Alors, Satan s'est présenté une première fois devant Dieu. Et il lui a dit, porte la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Satan demande à Dieu de toucher à tous les biens et de faire du mal à Job, mais Dieu n'interviendra pas. C'est Satan qui va intervenir, et c'est Satan qui va lui faire du mal. Mais Job, comme entre guillemets un bon chrétien, dit Dieu a donné, et Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Il réagit bien, bon, c'est sa perception de Dieu, ce n'est pas la mienne. Si un bon père de famille donne à sa petite fille, je ne sais pas, un vélo ou quelque chose, il ne va pas lui arracher le lendemain pour lui apprendre quelque chose. Dieu donne et il ne reprend pas. Une deuxième fois, Satan s'approche auprès de Dieu et il dit, mais porte donc la main sur lui, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Voilà une des plus grandes réussites de Satan et une de ses manœuvres de séduction pour l'enfant de Dieu et pour l'être humain en général, c'est que l'être humain puisse l'accuser. Chaque seconde qui passe sur la terre, il se porte des milliers et des milliers d'accusations des êtres humains vers Dieu, qui pourtant les aime et a tout donné pour leur bonheur. Si à chaque fois qu'on a accusé Dieu dans notre vie, on avait planté une petite épine sur la surface du sol, il nous serait impossible de marcher nulle part, tellement l'homme, et malheureusement, même ses enfants, l'accusent pour les choses qui ne vont pas dans leur vie. Comme si ce n'était pas suffisant, sa propre femme va dire à Job, tu demeures ferme dans ton intégrité, mais maudis Dieu et meurs. Quel encouragement! Tu parles comme une femme insensée, va répondre Job. Quoi, on recevrait de Dieu le bien et on ne recevrait pas de lui le mal? Et la Bible dit que bien toi, en tout cela, Job ne pécha pas de ses lèvres. Dans le sens où il ne va pas se porter contre Dieu et attaquer Dieu,
mais il se résigne et il accepte tout. Mais son image de Dieu est un peu particulière. Lorsque nous sommes dans la souffrance et au cœur de nos problèmes, il y a ce que j'ai appelé le combat du barak. Le mot barak en hébreu peut vouloir dire soit maudire ou soit bénir. Et au sein de nos difficultés, notre cœur va être porté soit pour bénir Dieu ou pour maudire Dieu. Soit on va le bénir en lui disant « Seigneur, tu es bon, et je sais que même si je passe par le feu, tu es avec moi. » Soit on va commencer à le maudire et à voir que Dieu est un Dieu injuste. Dans l'épreuve, le combat du barak, c'est est-ce que Dieu est juste ou est-ce que Dieu est injuste? Est-ce que Dieu traite de la même manière des personnes qui n'en ont rien à faire de lui que ses propres enfants? Voilà le combat dans le feu. Dans le feu, c'est notre image de Dieu qui va être sondée. Dans le feu, on va voir si on a vraiment, réellement confiance dans les sentiments de Dieu. Job va se mettre en colère et être dans l'incompréhension. Il va dire à Dieu au sein de ses souffrances, « Mais pourquoi m'as-tu pris pour cible ?» Job pense être la cible de Dieu comme si Dieu jouait aux fléchettes. Et au hasard de ses coups, il lance une flèche sur un de ses enfants pour lui faire du mal. Mais on comprend que dans les souffrances, il y a des choses et des questions sans réponse. Et on peut avoir des pensées parfois qui manquent d'intelligence. Job va dire à Dieu, mais voici ce que tu cachais dans ton cœur en fait. Ce que tu avais préparé, ce que tu avais décidé en toi-même, je le sais. Tu disais, si tu pèches, je ne te raterai pas. Tu renouvelles tes attaques contre moi. Vous savez, c'est comme les pharisiens. À un moment, les disciples sont là, ils sont en train de prendre des épis de blé le jour du sabbat. Et on ne sait pas, mais tout à coup, ils sont cachés, les pharisiens, mais ils sortent. Et ils disent aux disciples, il ne t'est pas permis de faire cela le jour du sabbat. Ils étaient toujours là quelque part à se cacher et à attendre le moindre mouvement, le faux mouvement d'un disciple ou du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, Dieu n'est pas comme ça. Mais dans ses souffrances et ses difficultés, Job commence à ressentir comme un silence de Dieu. Et il dit, mais si ce n'est pas lui qui m'attaque, qui est-ce donc? Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Dans nos difficultés, on a des questions et parfois des questions sans réponse. Et on dit, Seigneur, mais pourquoi, si tu es Dieu, pourquoi tu permets cela dans ma vie? Si tu es vraiment amour, si tu m'aimes, Seigneur, pourquoi? J'aimerais vous encourager au milieu de l'épreuve à transformer vos pourquoi en comment. Seigneur, comment je peux traverser le feu? Comment je peux traverser la tempête en gardant mon cœur? Comment je peux et comment tu peux me transformer dans cette situation? Comment tu peux changer cette chose en bien? Transforme ton pourquoi en comment dans l'épreuve. Une des choses difficiles à gérer dans la souffrance, c'est ce qui nous paraît être le silence de Dieu. En réalité, Dieu est toujours là, mais il y a tellement de voix, il y a tellement de souffrances, on a l'impression qu'il est parti. Job va dire, si seulement je savais où le trouver, je t'appelle au secours, mais tu ne me réponds pas. Je me tiens debout, mais tu te bornes à me regarder. Tu t'es changé en ennemi cruel contre moi. Tu me combats avec toute la force de ta main. Et il dira à cette conclusion, en effet, je le sais, c'est à la mort que tu me conduis. Mais Dieu avait autre chose pour lui que la mort. Dieu voulait le relever. J'aimerais te dire que parfois, oui, on passe par des souffrances et par des difficultés, mais Dieu sait exactement ce par quoi tu passes. Alors que je préparais ce message hier, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. Ma femme venait sortir de la maison. Oh non, elle n'a pas une puce intégrée, mais j'ai une caméra avec une application qui m'indique qu'il y a un mouvement devant ma maison. Et donc je vois que Annabelle a quitté la maison. Quelques minutes plus tard, je reçois une autre notification. Ma banque me dit que je viens de dépenser 34,17 $. Annabelle a dépensé 34,17 $. Merci Seigneur, j'ai une voiture électrique, donc je peux me connecter et savoir exactement où elle se trouve et où elle a dépensé cet argent. Et merci Seigneur, j'ai un iPhone
qui me permet, grâce à un service de localisation, de savoir exactement où elle peut se trouver à tel moment. Je ne suis pas un mari bizarre, ne vous inquiétez pas. Alors si l'homme est capable de localiser comme ça son épouse, à combien plus forte raison le Seigneur qui vous a créé sait exactement où vous êtes, ce que vous traversez, et il a déjà prévu le moyen d'en sortir. L'épreuve et les souffrances, personne n'aime souffrir. Peut-être les fous. Mais j'ai découvert que dans l'épreuve et dans les souffrances, il y a une puissance. C'est ce que j'ai appelé la puissance de l'humiliation transformatrice. Quand, dans nos souffrances, tu es comme écrasé sur le sol, et là, sur le sol et dans la tempête et au cœur du feu, soit tu vas t'appuyer sur la source et tu vas réaliser qu'en réalité ta source est en quelqu'un d'autre qu'en Dieu. Peut-être tu vas vouloir régler ton problème ou oublier ton problème par l'alcool, la drogue, une relation sexuelle ou par je ne sais quelle addiction. Ou soit tu vas aller puiser en Dieu la source de la foi, du réconfort, de l'amour, de la paix et de la puissance pour te faire sortir de cette épreuve. L'humiliation transformatrice, c'est la main de Dieu qui vient sur toi au milieu de l'épreuve et qui est là comme elle s'appesantit sur toi, mais elle est là pour te relever. J'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur, mon ami, au sein et au milieu de la tempête, à pouvoir t'humilier devant Dieu et te mettre à genoux devant lui et pouvoir prier de toutes tes forces, avec tout ce que tu as à l'intérieur de toi et à lui dire tout. Dieu, ça va si vous l'accusez. David l'a accusé plusieurs fois. David a pu dire à Dieu toutes sortes de choses, des choses qui étaient vraies, des choses qui étaient fausses. Et Job, de la même façon, a pu dire des choses qui étaient vraies, des choses qui étaient fausses. Vous n'allez rien dire de nouveau que Dieu n'a jamais entendu. Par contre, dans l'épreuve, vous avez la capacité de vous humilier devant Dieu et de crier à lui et de faire appel à la source de la vie éternelle. Lorsqu'on s'humilie devant Dieu, il y a une puissance qui vient sur nous, nous transformer et nous changer dans notre caractère. Ce qui était mauvais devient bon. La vie remplace la mort. Dieu vient au milieu de nos souffrances et de nos difficultés et nous pouvons même continuer encore dans l'épreuve. Mais c'est comme si le feu ne nous touchait plus. C'est comme si Dieu nous élevait au-dessus de la situation et du problème parce qu'il nous renouvelle, il renouvelle notre force intérieure. Comme l'apôtre Paul qui au milieu de ses difficultés, de ses souffrances, dit « Je combats avec une force qui agit puissamment à l'intérieur de moi. » Job crie vers Dieu. Il pense que Dieu le bénira, mais seulement après la mort. Il pense que Dieu est en train de l'amener à la mort et qu'après la mort, eh bien, il sera béni. Beaucoup de chrétiens disent cela. Eh bien, oui, dans la vie, c'est difficile, mais au moins, un jour, on va mourir et Dieu nous bénira. Mais il choisit de rester intègre. Il dit « Aussi longtemps que je respirerai, mes lèvres ne diront aucune injustice. Ma langue ne prononcera rien de faux. » Dans l'épreuve, vas-tu choisir de continuer à rester intègre et de marcher avec Dieu et de le suivre quoi qu'il arrive? J'ai réalisé que l'épreuve est finalement une des meilleures choses qui peut nous arriver. Même si nous n'aimons pas la vivre en la chair, notre esprit se réjouit parce que nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image de Jésus alors que nous faisons appel à lui au sein de l'épreuve. Je me souviens, un jour, on était chez des amis et notre petite fille qui avait peut-être 3-4 ans est tombée d'un escalier, c'était très violent. Ce soir-là, on est rentré à la maison et s'est mis à vomir. On s'est dit, elle a peut-être fait une commotion. Donc on a appelé, les pompiers sont venus et là, ils ont pris notre fille, ils sont venus avec leurs grosses Rangers dans la maison. Bon, ils ont sali le sol, ma femme n'aime pas ça. Et ils ont pris notre fille et moi, j'étais paniqué. Début du mariage avec une petite fille. Alors j'ai conduit plus vite qu'eux, pourtant ils prenaient les stops et les feux rouges, mais j'étais avant eux à l'hôpital. Et là, je me souviens, dans la voiture, j'ai pleuré à un moment, j'ai dit, Seigneur, quoi qu'il arrive, je te servirai encore. Dans l'épreuve, on va voir si ta foi est en Dieu. Et parfois, dans l'épreuve, eh bien, notre foi est faible. Alors, nous pouvons prier, demander à ce que Dieu nous révèle sa nature, sa puissance, sa capacité, son amour pour nous, parce qu'il nous aime. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu va apporter une grande révélation à son peuple. Il dit, si l'on t'attaque
cela ne viendra pas de moi. Dieu va relever Job. Si on t'a attaqué, si la foudre t'a attaqué, ce n'est pas le feu de Dieu. Depuis si longtemps, partout dans le monde, et dans quelque église que ce soit, les hommes, les gens, et dans le monde, ont constamment remis en question la nature de l'amour de Dieu. Or, Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux pour nous. Christ a pris notre place à la croix, et c'est nous qui aurions dû mourir et mourir éternellement. Et si Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique, s'il s'est donné pour nous, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses par amour pour nous et par sa grâce? Dieu va répondre à Job du milieu de la tempête. Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir? Dieu va lui montrer qu'en réalité, il n'a pas compris. Et Dieu va lui poser, si vous lisez le livre de Job, et j'imagine que vous le lisez comme des bons chrétiens tous les jours, à la fin du livre de Job, Dieu va poser à Job 80 questions pour lui montrer qu'en réalité, Job n'a rien compris. J'ai réalisé qu'en fait, dans la maladie, on n'apprend rien du tout, si ce n'est qu'on a mal. Dans nos épreuves et difficultés, on n'apprend rien. Aucune épreuve ne m'a jamais appris quoi que ce soit, aucune difficulté non plus. Mais par contre, c'est quand Dieu a commencé à parler, au milieu de l'épreuve, que j'ai commencé à comprendre. Quand Dieu a commencé à parler, Job a commencé à comprendre. Et il dira, c'est vrai, j'ai parlé de choses que je ne connaissais pas, que je ne comprenais pas, des merveilles qui me dépassent. Job, lorsque Dieu va lui parler, va comprendre. Et il va passer par une repentance profonde. La puissance de la repentance. Quand, au milieu de tes difficultés et de tes souffrances relationnelles, économiques, familiales ou quelles qu'elles soient, tu fais appel à Dieu et tu passes par cette humiliation transformatrice, elle t'amène toujours à la repentance. Job va demander pardon à Dieu pour les accusations, pour les choses qu'il a pu dire au milieu de ses souffrances. Et le Seigneur va l'amener à prier pour ses 3 amis qui étaient venus pour le consoler et le fortifier, mais qui ont été pour lui une occasion de chute, qui l'ont jugé et qui l'ont accusé. Souvent, une des portes de sortie de notre épreuve, c'est de bénir ceux qui nous ont fait du mal. C'est de pouvoir les pardonner et prier pour eux de tout notre cœur. Je me souviens un jour, dans une conférence, il y avait une jeune fille et elle a eu une crise, elle souffrait, elle criait de douleur. Je n'avais jamais vu quelqu'un souffrir comme ça. Les jeunes ont appelé l'ambulance. Et alors qu'elle était là en train de souffrir, le Saint-Esprit me dit, elle n'a pas pardonné à quelqu'un de sa famille qui lui a fait quelque chose de terrible. Et là, je la supplie, pardonne à cette personne. Elle essaie de pardonner, elle ne réussit pas. Et au bout d'un moment de plusieurs minutes, elle réussit, je pardonne. Et instantanément, elle a été guérie. Le pardon libère. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à pardonner ceux qui t'ont fait du mal, mais non seulement à les pardonner, mais à les bénir et à prier pour eux. Alors, Il était une fois de Job se termine par la fin du récit, où il est écrit à la fin du livre de Job, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand celui-ci eut prié pour ses amis. C'est quand il a prié pour ses amis que l'Éternel l'a rétabli. C'est quand tu passes par la repentance, souvent, que l'Éternel te rétablit. Et il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et ils le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. C'était encore leur perception. Ils vont lui donner de l'argent et de l'or, restauration des relations, restauration économique. Et Job reçut plus de bénédictions dans ces dernières années qu'il n'en reçut
dans les précédentes, dans les premières. Il va posséder 2 fois plus d'animaux. Il va avoir à nouveau 7 fils et 3 filles. Et il va vivre après cela 140 ans. Et il va voir les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et au bout d'un moment, Job va mourir âgé et rassasié de jours. À la fin de son livre, quand Dieu pose les questions à Job, il lui parle de plusieurs animaux. Il lui parle de la folie du cheval qui ne recule pas devant l'épée. Il lui parle du côté intrépide de l'hippopotame qui, si le fleuve et le Jourdain vient dans sa gueule, l'hippopotame reste en sécurité. Il lui parle de la puissance du crocodile qui a été créé pour ne pas éprouver de peur. Le Seigneur te dit, ne t'alarme pas, ne crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Je prie que tu sois aussi, entre guillemets, fou comme le cheval. Et que oui, si l'ennemi vient devant toi par un seul chemin, tu puisses rester la tête haute et regarder à ton Seigneur, qui lorsqu'il combat, il gagne toujours. Et voir l'ennemi s'enfuir en déroute devant toi par 7 chemins, parce que tu t'appuies sur l'Éternel. Je prie que tu puisses devenir intrépide, comme l'hippopotame, qui si le fleuve du Jourdain vient sur toi, tu restes ferme, parce que tu t'appuies sur le Seigneur. Un des amis de Job a dit une vérité. Il a dit, mais si tu recherches vraiment Dieu, si tu implores sa grâce et si tu marches droitement avec lui, il ne tardera pas à agir en ta faveur. Et voici ce qu'il dit. Ta condition première semblera peu importante, tant celle qui viendra par la suite sera belle. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne sais pas quelle situation vous êtes en train de traverser, mais j'aimerais vous dire que Dieu est avec vous. Oui, si mon père et ma mère m'abandonnaient, l'Éternel me recueillerait. Dieu dit, mais Sion dit, l'Éternel m'a oublié, l'Éternel m'a abandonné. Mais Dieu dit, mais quelle mère n'a pas de compassion pour le fils de ses entrailles? Et même si ta mère n'avait pas compassion pour toi, Dieu dit, moi je ne t'oublierai pas. Ton nom est gravé sur mes mains. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. J'aimerais te dire, mon frère et ma sœur, que dans l'épreuve, une des plus grandes leçons que Dieu peut nous apprendre, c'est qu'il ne change pas, qu'il reste le même et qu'il t'aime d'un amour éternel. Plusieurs personnes vous êtes passées par des souffrances, certains des abus, des injustices profondes. Ça a été le combat dans la tête de Job, mais pourquoi? Mais aujourd'hui, Dieu veut guérir des cœurs, consoler les affligés, et aussi enlever un joug qui pèse sur plusieurs personnes comme un fardeau, comme un sac à dos lourd de problèmes et de pensées qui viennent chaque matin alors que tu te réveilles. C'est lourd, tu n'as plus cette liberté, tu n'as plus cette grâce, tu n'as plus cette joie, tu n'as plus cette paix. Ta relation avec Dieu est bizarre et tu as accusé Dieu. Peut-être pas, tu n'as pas eu l'ardiesse de lever le poing vers le ciel, mais peut-être à l'intérieur. Tu as dit, Seigneur, pourquoi? Si c'est ton cas, j'aimerais prier pour toi aujourd'hui. Et je voudrais faire un appel. Là où tu es, simplement te lever. Et je veux prier que le Saint-Esprit, le Père, puisse te fortifier par sa puissance. Si quelqu'un aujourd'hui, tu fais face à cela, tu as accusé Dieu, tu as vécu des choses difficiles et tu es au milieu de la fournaise et de l'épreuve, et tu veux que le Seigneur se lève dans ta situation, lève-toi simplement. Et je veux prier pour toi. Si tu mets en doute la nature de Dieu, l'amour de Dieu, souvent tu as lutté par rapport à l'amour de Dieu et sa nature, je veux prier pour toi. Père, je veux prier pour ton peuple. Tu as dit dans ta parole que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Tes disciples ont dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Mais qu'au milieu de la tempête et des épreuves, au milieu du feu, tu seras avec nous. Je prie pour ce peuple. Seigneur, tu sais combien de fois j'ai été éprouvé, combien de fois j'ai été là, prostré sur le sol, en souffrance. Et je prie aujourd'hui que quelqu'un qui a trop souffert soit libéré par ta puissance.
Il y a eu l'injustice dans ta vie. La foudre a frappé. Tu as perdu ce qui t'était cher. Et aujourd'hui, tu es comme sans espérance. Père, enveloppe ton peuple de ton amour. Je prie pour la révélation de ton amour, afin que, comme tes disciples, même au cœur de la prison, qu'ils puissent continuer de te louer, de t'adorer et d'être fortifiés par la puissance du Saint-Esprit. Je prie que tu les rendes, Seigneur, comme le crocodile, l'hippopotame qui n'a peur de rien, fort dans l'épreuve. Je prie que tu guérisses ce cœur brisé, Seigneur, qui a subi l'injustice et qui souffre. Le Job à l'intérieur qui pleure et qui souffre. Père, viens libérer ton peuple de cette souffrance. Viens le restaurer et le délivrer. Viens le fortifier par ton esprit et le rendre inébranlable. Si tu es avec nous, qui sera contre nous? Tu as le pouvoir de nous faire tenir debout jusqu'à la fin. Et Père, je prie que la foi de ton peuple soit fortifiée et que Satan perde dans cette épreuve. Que mon frère et ma sœur puissent se fortifier en toi et devenir de plus en plus forts dans l'épreuve et dans les difficultés. Je prie que ton peuple soit un peuple, Seigneur, qui au milieu de l'épreuve ne remette pas en question ta nature, ne s'éloigne pas de celui qui peut les aider, mais s'approche de toi dans l'humilité, dans la foi du Fils de Dieu qui s'est livré pour nous. Père, je prie pour la révélation de Jésus-Christ dans ce lieu. Viens révéler l'amour que tu as manifesté pour nous, alors qu'on était encore pécheurs. Tu es mort pour nous. Tu t'es livré pour nous. À combien plus forte raison, Seigneur, tu veux nous donner toutes choses par grâce. Tu nous as aimés d'un amour extraordinaire, extravagant. Et je prie pour la révélation de ton amour, la profondeur de ton amour. Viens plonger ton peuple dans l'amour de Dieu. Et Seigneur, je prie pour un baptême d'amour nouveau. Seigneur, qui transforme complètement la révélation de Dieu dans leur cœur et dans leur vie par le Saint-Esprit. Père, il y aura encore des souffrances, mais en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Viens restaurer ce cœur, Seigneur, viens guérir ce cœur au nom de Jésus-Christ. Que les malades soient guéris parmi nous et que les oppressés maintenant trouvent une paix surnaturelle. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Que la main du Seigneur s'étende sur toi maintenant. Que la libération arrive dans le nom de Jésus. L'oppresseur et la tyrannie cessent dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es libéré de la tête aux pieds de l'oppression satanique qui voulait t'éloigner de ton Père céleste. Et tu découvres l'amour que Dieu a pour toi. Oui, Dieu a dit au prophète Jérémie, ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Il en sera ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarde à
d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois. Je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je te célèbre. Je l'ai oublié tant de fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans mon amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne le méritais pas, et tu m'as pardonné.